Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de venir vous présenter la désalcoolisation et le chai sobre. Donc, le chai sobre, c'est une marque du groupe Vivadour. Donc là, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par Lionel Haussmann, que je trouve tout à fait juste et qu'il faudrait garder en tête. C'est que quand on a une crise, il faudrait garder en tête le terme opportunité. Donc pour nous, effectivement, il y a une crise, il y a une déconsommation sur le vin. Donc tout l'intérêt, c'est de trouver une solution pour apporter des débouchés à nos adhérents et apporter de la valeur à leur travail. Donc c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans la production de vins sans alcool et partiellement désalcoolisés. Donc on s'appuie sur une équipe d'œnologues avec un savoir-faire en vinification et des équipements qui sont en place dans la coopérative. Et on a lancé officiellement l'activité en février 2023 à Wine Paris. Donc comment s'intègre le chai sobre au sein du groupe Vivadour? On a les adhérents qui nous fournissent le raisin qu'on vinifie dans nos caves. Et ensuite, donc le vin arrive dans l'unité de désalcoolisation. On effectue donc la désalcoolisation soit totale, soit partielle. Et ensuite, on va récupérer du vin désalcoolisé et le sous-produit, comme l'a expliqué François juste avant, donc le distillat. Et en fait, les deux produits vont être valorisés, donc en brandy par exemple, et le vin désalcoolisé qui va être commercialisé, enfin conditionné et commercialisé. Donc je vais faire un petit focus sur la désalcoolisation pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment ça marche, qu'est-ce qui se passe avec la désalcoolisation. Donc, comme ça a été dit, il y a deux techniques. Donc, il y a l'osmose inverse et la distillation sous vide. Il y a une autre technique, comme ce qui a été abordé, c'est la distillation à pression atmosphérique. Mais du coup, le point d'ébullition de l'alcool étant à 78 degrés, on va avoir un impact assez fort sur le profil du produit. Donc c'est vrai qu'on va préférer plutôt la distillation sous vide. Donc pour l'osmose inverse classique, si on ne fait pas de distillation du rétentat, on ne peut pas faire de désalcoolisation totale, c'est pas possible. Et la récupération aromatique est moins aisée sur ce type de système. En revanche, sur la distillation sous vide, on va retrouver, vous avez peut-être entendu parler de deux types de colonnes. On a les colonnes à cône rotatif et les colonnes à garnissage. Donc là, on peut descendre très bas en degré d'alcool. On a des pertes qui sont assez faibles sur le produit. Et la distillation sous vide, donc elle a cet avantage de pouvoir diminuer le point d'ébullition de l'alcool à une température comprise entre 35 et 40 degrés. De ce fait, on va moins abîmer le produit, enfin le vin désalcoolisé. Donc là, nous, au sein du chai sobre, on travaille sur une colonne à garnissage, donc en distillation sous vide, que vous pouvez voir ici. Donc c'est l'unité qui a été installée à Vic-Fezensac. Donc en fait, là, je vous ai représenté schématiquement la colonne à garnissage avec des plateaux. C'est un peu le même schéma que vous pouvez voir sur une colonne de distillation pour la distillation de l'armagnac ou du cognac. Sauf qu'en fait, l'intérieur est composé de nids, c'est des nids d'abeilles. Où en fait, le vin va circuler de haut en bas. Et en fait, on va avoir les vapeurs d'alcool à basse température qui vont entraîner l'alcool vers le haut de la colonne. Donc en bas, on va avoir le vin désalcoolisé avec une teneur en eau qui va être très importante. Et en fait, plus on monte en haut dans la colonne, plus on va avoir la fraction la plus volatile, donc en l'occurrence l'alcool et les arômes qui vont sortir de la colonne pour aller vers le condenseur. Donc tout l'intérêt de la distillation sous vide, c'est de pouvoir abaisser le point d'ébullition de l'alcool. Donc à pression atmosphérique, on est à 78 degrés. On va descendre à une pression de 60 millibars au sein de la colonne. Donc on va arriver à une température d'ébullition de l'alcool de 40 degrés. Donc de ce fait, on est plus respectueux du vin et on va moins avoir d'impact organoleptique sur le produit. Un effet de la désalcoolisation, c'est que donc si on considère un vin avec un degré à 15 par exemple, donc on va être situé dans cette zone, on a un mélange de différents arômes. On va avoir des arômes avec une forte volatilité, avec des arômes avec une volatilité plus faible et des arômes plus lourds. Et en fait, plus on va désalcooliser, donc on va se retrouver sur la partie de droite avec une teneur en alcool qui va être plus faible.
et une quantité d'eau qui va être plus importante, on a retiré les arômes qui sont plus volatiles. Et donc, c'est ces arômes qui vont apporter des notes fraîches, des notes fruitées, par exemple les tilleuls. Et donc, on va se retrouver avec une prédominance des arômes qui sont plutôt lourds. Donc, c'est pour ça que vous avez l'évocation des arômes qui vont avoir un côté confituré, l'ananas confit ou de la confiture de cerise. C'est des termes qui peuvent revenir quand on parle de vin désalcoolisé. Donc là, bon, j'ai représenté schématiquement ce qui se passe en allant de la gauche vers la droite. Là, on est plutôt sur... bon, c'est un peu coupé, mais, désolé. Donc là, on a des arômes fruités et des arômes frais, une prédominance d'arômes frais. Et en fait, plus on va désalcooliser, on va partir sur la droite avec une désalcoolisation totale. Et plus on va partir vers une prédominance d'arômes qui vont être plutôt dits comme des arômes de cuit. Donc voilà, c'est un impact qui est assez important à prendre en compte dans la désalcoolisation. Donc là, je vais partir justement sur les différents impacts de désalcoolisation. Il y a le fait que comme on travaille sous vide, on va retirer le gaz qui est présent dans le vin. Donc en sortie de machine, on va avoir un produit qui va avoir une teneur en gaz dissous qui va être très faible. Et donc c'est pour ça qu'il y a une attention particulière à prendre quand on manipule ce type de produit, c'est qu'il faut que les cuves soient bien inertées, il faut qu'il y ait vraiment une manipulation qui soit faite dans les règles de l'art, pour éviter qu'il y ait une prise d'oxygène dans le produit et un risque d'oxydation. Donc l'idéal, c'est aussi d'apporter une dose de CO2 de façon à stabiliser le produit et à éviter qu'il y ait une oxydation qui peut se faire. Un autre point, donc là on va un peu enfoncer des portes ouvertes, c'est qu'on est sur un vin désalcoolisé, on n'a plus d'alcool, on n'a plus de protection. Donc le vin désalcoolisé craint, donc voilà, il peut y avoir tout un tas de micro-organismes qui peuvent se développer, comme par exemple dans un jus de fruits. Donc il faut le stabiliser. Donc pour ça, il y a différents produits qui existent. Il y a par exemple du sorbate de potassium, du benzoate de sodium, c'est des produits qui sont utilisés. Il y a aussi le Velcorin, donc, qui est une solution proposée par l'ANXES, ou la pasteurisation. Donc la pasteurisation, ça consiste, on met notre vin désalcoolisé en bouteille, on chauffe, on met la capsule et ensuite on chauffe à une température comprise entre 70 et 100 degrés. Il y a quelque chose qui est important, et ça, je pense que ceux qui ont dégusté du vin sans alcool s'en sont aperçus, c'est que quand on considère un vin classique, on a un équilibre tannique, acidité, onctuosité. Si on part d'un vin qui est correct, agréable à boire, et qu'on effectue la désalcoolisation sur ce vin, on va modifier complètement les équilibres de bouche sur ce produit. On va diminuer le côté onctueux, donc on va avoir un produit qui va être beaucoup plus aqueux, ça c'est du fait de la perte de l'éthanol qui enlève ce côté gras. On va concentrer les acides et on va avoir un côté un peu âpre, rugueux, un côté un peu pierre-ponce à la bouche qui n'est pas forcément très agréable. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir retravailler ce produit en ajoutant par exemple gomme arabique, tanin, MCR pour pouvoir apporter vraiment un équilibre de bouche qui soit agréable et avec un produit qu'on puisse déguster. Il y a notamment, donc, comme je l'ai évoqué, la notion de perte aromatique dans la désalcoolisation. Donc, nous, on a une machine qui nous permet d'effectuer la récupération aromatique. Ça a pour effet d'augmenter le degré d'alcool, parce que quand on récupère la fraction aromatique, on récupère aussi de l'alcool. Donc là, on va être inférieur à 0,5%, on ne peut pas être inférieur à 0,1%, donc on ne peut pas faire la mention de sans alcool. Donc, mais avec ce type de process, on reste en vin désalcoolisé. Il y a une autre possibilité, c'est de se dire, bah, ok, on va faire l'aromatisation du vin désalcoolisé. On n'a pas d'impact sur le degré, donc on peut rester en 0,0. Néanmoins, on devient une boisson à base de vin désalcoolisé et avec les freins qui pourraient exister sur le fait d'aromatiser un vin désalcoolisé. Donc, pour conclure et pour expliquer un peu ce qu'est le Chez Sobre. Le Chez Sobre, donc nous, on se veut être un centre français de la désalcoolisation. Donc, c'est-à-dire qu'on souhaite rapprocher les acteurs du monde du vin. On veut leur permettre d'avoir accès à un centre de désalcoolisation qui soit proche de chez eux pour éviter de partir en Allemagne, en Belgique, en Espagne, pour éviter en fait cet impact environnemental qui est lié au transport du vin.
et en leur fournissant tout un tas de prestations, notamment la création de recettes. On peut faire aussi de la désalcoolisation à l'échelle laboratoire pour évaluer avec eux ce qui est possible en termes de produits. Donc on va utiliser leur vin qu'on va désalcooliser sur un micro-distillateur de laboratoire. On va les aider aussi d'un point de vue réglementaire pour la dénomination du produit, comme l'a expliqué François. Donc c'est un point qui est assez important. Et on va effectuer la désalcoolisation en elle-même dans le site de Vic-Fezensac. Donc voilà, c'est vraiment une offre de prestations à la carte qui dépend de ce que souhaite le client. Nous, on peut aussi fournir des vins, donc des vins du sud-ouest. Donc on a des vins qui se prêtent tout à fait à la désalcoolisation. Voilà, ça se discute, c'est tout à fait possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du groupe Vivadour, on a un laboratoire dédié à la création, donc c'est un laboratoire accrédité COFRAC, donc qui nous aide et qui nous épaule sur la création des recettes de vins désalcoolisés. Et donc au sein de la filière viticole, on a quand même une équipe d'œnologues qui est très complète, avec une compétence qui est connue sur la maîtrise des profils aromatiques sur ces vins. Et on a une maîtrise aussi maintenant sur la désalcoolisation et l'expression aromatique du vin désalcoolisé. Donc on sait qu'on saura faire des produits qui sauront plaire à nos clients et des produits de qualité. Donc pour revenir un petit peu sur les étapes clés du chai sobre, l'installation de la machine a été effectuée dans le chai le 1er octobre 2024. Donc on a fait une mise en service par le fournisseur dans la foulée et on a effectué les premiers essais de désalcoolisation. Donc sur ces premiers essais de désalcoolisation qui ont été effectués sur un colombard, on a fait une mise en bouteille chez Maison Roi en Charente et j'aurai le plaisir de vous faire déguster des échantillons par la suite. Et on prévoit donc un début de production industrielle en février 2025.